Sophie Davant, la femme au sourire radieux et au style de présentation charmant à la télévision française, porte en elle une profonde tristesse qui a façonné sa vie et sa carrière. Sa plus grande tristesse fut la mort de sa mère, Annie Davant, en 1990, d'un cancer du sein, alors que Sophie n'avait que 27 ans et était au début de sa carrière. Annie n'était pas seulement la mère de Sophie, mais aussi son amie la plus proche, qui lui a inculqué l'amour de la littérature et de l'art et l'a encouragée à poursuivre son rêve de devenir journaliste. Sophie a un jour partagé dans son autobiographie Tout ce que je sais d'elle, 2018, J'ai pleuré sans arrêt quand ma mère est partie. Je lui ai tenu la main à l'hôpital, je l'ai vue s'affaiblir, et je me suis sentie impuissante de ne pas pouvoir la garder. C'était la première fois que je comprenais que la vie pouvait être si cruelle. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un chagrin qui dure de nombreuses années. Sophie a grandi dans une famille bourgeoise de Bordeaux où sa mère était sa plus grande source d'inspiration, et le départ d'Annie a laissé en elle un vide incompressible. Elle rêve souvent de sa mère dans ses rêves, où Annie lui sourit et la serre dans ses bras, mais quand elle se réveille, elle ne fait que constater que la douleur augmente à mesure que le temps passe. Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'elle a découvert une tumeur dans son poing en 2015, la laissant craindre de subir le même sort que sa mère. Heureusement, ce n'était qu'une tumeur bénigne, mais le souvenir des jours où elle a perdu sa mère est toujours une ombre qui ne quitte jamais Sophie. Cela transparaît dans sa façon de présenter, où elle essaie toujours d'apporter de la joie au public comme un moyen de cacher sa propre tristesse, et cela la motive également à continuer à travailler, comme pour prouver qu'elle a été à la hauteur de l'amour de sa mère. La carrière de Sophie Davant a été un long et passionnant parcours, d'une jeune fille passionnée de journalisme à Bordeaux à l'un des visages les plus familiers de la télévision française. Diplômée en linguistique de l'Université Bordeaux-Montaigne, elle débute sa carrière à Antenne 2, aujourd'hui France 2, en 1987 comme présentatrice météo. Elle connaît un grand succès lorsqu'elle anime l'émission Télématin, 1989 à 1992, où son style naturel et charmant attire chaque matin des millions de téléspectateurs. Elle continue de marquer les esprits avec l'émission C'est tôt, de 1998 à 2019, talk show matinal qui dure plus de 20 ans, et L'Affaire conclue, depuis 2017, émission de vente aux enchères d'antiquités, devenue phénomène sur France 2, lui valant le surnom de Reine de la télévision de jour. En plus de la télévision, Sophie est également écrivaine, avec des livres tels que Il est temps de choisir sa vie, 2016, et All That I Say se sont bien vendus et ont été salués pour leur sincérité. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été aussi disposée à être partagée. L'un des plus gros échecs fut Les Matins de Sophie, 1995, un talk show matinal sur TF, un dans lequel elle avait investi beaucoup d'efforts, mais qui fut annulé après quelques mois en raison d'une faible audience. Sophie a un jour fondu en larmes au bureau après avoir reçu un programme raté, disant à ses collègues « Je pensais pouvoir faire quelque chose de spécial, mais peut-être que je n'étais pas assez bonne. » Un autre échec survient en 2008, lorsqu'elle tente de réaliser un documentaire sur le cancer du sein intitulé L'ombre d'Annie. Malgré sa profonde signification personnelle, le film n'a pas été largement diffusé et a été critiqué pour son manque de profondeur, la réalisatrice rampant dans la salle de montage alors qu'elle examinait des scènes qui ne répondaient pas aux attentes. « J'ai l'impression de refléter les souvenirs de ma mère », a-t-elle avoué un jour. Les efforts pour faire pleurer Sophie ont non seulement échoué, mais se sont soldés par un échec. Alors qu'elle concluait son affaire, elle travaillait souvent plus de 10 heures par jour, pleurant parfois d'épuisement, mais gardant toujours un sourire pour que sa jambe prothétique ne le remarque pas. En écrivant « Tout ce que je sais d'elle », elle a passé des mois à affronter les souvenirs de sa mère, pleurant à la fin de chaque chapitre pour libérer sa douleur. Après son divorce en 2012, elle a continué à animer l'émission malgré son cœur brisé, pleurant dans les coulisses, mais ressortant avec une apparence radieuse.
Ces larmes n'étaient pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de la passion et du dévouement indéfectible de Sophie Davant. Sophie Davant ne veut pas seulement être une présentatrice célèbre, elle aspire à laisser sa marque en tant que personne qui apporte joie et inspiration à la fiction. L'un des plus grands atouts qu'elle a toujours recherché est une transformation qui finit par être un spectacle qui non seulement divertit, mais éduque également, aidant l'esprit à découvrir la valeur des antiquités. L'émission a attiré plus de 2 millions de téléspectateurs par jour, un exploit dont elle est fière. Elle a dit un jour « Je veux que le public non seulement rie en me regardant, mais qu'il apprenne aussi quelque chose. » Présenter l'émission. C'est au show pendant 21 ans a été une autre étape importante, car elle est devenue un élément indispensable des matinées de millions de familles françaises. Elle s'efforce également de devenir une écrivaine avec sa propre voix. C'est le moment où vous choisissez la vie. Il ne s'agit pas seulement d'un livre d'auto-assistance, mais aussi d'un message puissant sur l'autonomisation personnelle et l'autonomie, apprécié par des millions de lecteurs. Ces rêves doivent être reconnus comme ceux d'une personne qui a utilisé les médias et la littérature pour guérir, lui-même et les autres. Son rôle dans les campagnes caritatives, notamment la sensibilisation au cancer du sein par l'intermédiaire de la Fondation Ruban Rose, est un héritage qu'elle chérit, comme une façon de se souvenir de sa mère. Une autre chose que Sophie poursuit toujours est d'apporter une bonne vie à sa famille. Depuis son enfance à Bordeaux, elle avait juré de ne pas laisser souffrir ses enfants, Valentine Sled et Nicolas Sled. Elle a travaillé sans relâche pour leur assurer un avenir sûr, et ce succès leur a apporté plus de bonheur que n'importe quelle récompense. Elle s'est également consacrée à construire l'image d'une femme indépendante, prouvant qu'elle pouvait surmonter toutes les difficultés pour vivre fidèle à elle-même. Sophie Davant a eu un mariage long et émouvant avec Pierre Sled, un producteur de télévision et rédacteur en chef de journal français. Ils se sont rencontrés en 1988 alors qu'ils travaillaient ensemble à Antenne 2 et se sont mariés en 1991. De ce mariage sont nés 2 enfants, Nicolas, né en 1993, et Valentine, née en 1995. Cependant, leur relation n'était pas sans peine. La plus grande déception conjugale de Sophie a été sa rupture en 2012, après plus de 20 ans de mariage. Pierre était souvent absent de chez lui en raison de son travail à l'étranger, tandis que Sophie était occupée par un emploi du temps chargé sur France 2, ce qui entraînait un éloignement croissant. Sophie a pleuré un jour en disant à Pierre « Je ne veux pas te perdre, mais nous ne sommes plus une famille. » Même s'ils ont rompu, ils maintiennent toujours une relation amicale pour le bien de leurs enfants. Après le divorce, Sophie ne s'est pas remariée, mais a rendu publique sa relation avec l'écrivain Éric Orsena en 2018. Cette histoire d'amour a pris fin en 2020 et elle a admis dans une interview à Gala « J'étais épuisée lorsque j'ai rompu avec Éric, non pas parce que j'avais besoin de lui, mais parce que j'avais peur de ne plus pouvoir aimer. » Sa tristesse amoureuse est le sentiment de solitude après des relations brisées, mais elle insiste sur le fait que ses enfants et son travail sont ses plus grandes sources de bonheur. Sophie choisit désormais de vivre de manière indépendante, consacrant son amour à sa famille et à sa fantaisie, même si les souvenirs de ces jours douloureux restent une partie de son cœur. Avec une carrière de plus de 35 ans, Sophie Davant a amassé une fortune considérable. Elle possède une villa en Normandie, d'une valeur d'environ 3 millions d'euros, avec un grand jardin et un espace paisible pour écrire des livres. Elle possède en outre un appartement de luxe à Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, d'une valeur de 2 millions d'euros, où elle conserve souvent ses antiquités préférées de l'affaire conclue. Sa collection de voitures comprend une Peugeot 3008, une Citroën DS 3 classique et une Mini Cooper, des voitures qui reflètent son style élégant mais pratique. La valeur nette de Sophie est estimée à environ 15 millions d'euros, provenant de son salaire, des ventes de livres et des contrats publicitaires. Elle a également investi dans l'immobilier à Bordeaux, possédant une petite maison comme maison de vacances. Malgré sa richesse, Sophie mène une vie privée et fait régulièrement des dons à Ruban Rose
et aux organisations de soutien aux enfants, afin d'honorer sa mère et d'aider la communauté. La famille de Sophie a toujours compris la tristesse qu'elle portait dans son cœur. Son père, Bernard Davant, a dit un jour « Sophie était une fille forte, mais quand sa mère est morte, je l'ai vue changer, devenir plus calme. Ma mère a pleuré quand elle nous a parlé de ma grand-mère, et je sais qu'elle a tout fait pour que nous n'ayons pas à souffrir comme elle », a déclaré son fils Sophie Davant, est une grande journaliste, une présentatrice, une mère dévouée et un cœur brisé, mais brillant. La douleur de perdre sa mère est une blessure qui ne guérit jamais, mais c'est aussi le feu qui lui donne la force de surmonter tous les défis. Sa carrière témoigne de son talent et de sa volonté. Son amour est un voyage.